Je peux dire que par rapport à la loi relative aux associations, c'était une forte demande de la société civile. Ça fait plusieurs années que nous avons toujours demandé effectivement cette loi. Dans la mesure même que je peux dire que la loi elle est obsolète. Elle date de 1964. Donc elle n'était plus d'actualité. Tout ce qui existe aujourd'hui, les associations, les réseaux, les fondations n'existaient pas à l'époque. Seuls les syndicats et les coopératives existaient. Malheureusement, on n'a jamais répondu, en tout cas, à notre appel. C'est pourquoi, en tout cas, nous nous félicitons de cette loi, ou en tout cas de ce projet de loi relatif aux associations. Parce que d'abord, ça va passer de beaucoup de choses. Au lieu qu'on soit sous le joug du ministre de l'Intérieur, maintenant il suffit d'une simple déclaration pour être reconnu. C'est vrai, il y a des étapes, il y a des phases, mais au moins, on est, en tout cas, si on respecte ce qui est prévu dans la loi, on peut être reconnu rapidement. L'avantage, c'est que de cette loi aussi, c'est le fait que désormais, les autorités ne seront plus impliquées comme avant. Mais la seule crainte, c'est qu'il ne faut pas aussi qu'on profite de cette loi de déclaration pour que aussi les autorités parlent de problèmes de sécurité. Et là, effectivement, connaissant en tout cas notre administration, on peut toujours dévier. Parce que ce qui se passait avant, ce que les gens ne comprennent pas, la Constitution prévoit d'abord les réunions, les associations. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est une simple information. Mais le wali ou le hakem de l'époque pense que c'est une demande. Donc parfois vous dans votre siège en train de faire un travail, c'est la police qui demande votre autorisation. Donc tout ça c'est une incompréhension. Et ceci étant, au fur et à mesure, effectivement, qu'on va mettre en œuvre en tout cas cette loi en ce qui concerne nos organisations, c'est le fait que notre indépendance est totale. Totale, je dis bien, mais en sachant aussi que ces autorités ne sont pas toujours à peu près correctes par rapport à ce qu'ils font. Maintenant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle approche et que les autorités comprennent que les ONG ne sont pas leurs adversaires, mais ce sont leurs partenaires. Cela veut dire quoi? Il faut qu'on arrive à instaurer un dialogue pour essayer d'avancer par rapport à cela, pour que cette loi ait des conséquences. Et l'autre aspect positif, c'est que actuellement on a dans l'ordre de 6 000 ONG. Mais avec cette loi, et avec ce qui est exigé, parce qu'il faut avoir un siège, il faut avoir les moyens, tout un arsenal, celui qui ne remplace pas risque de ne pas être retenu. Donc ça va dire, ça va même faire un tamisage, limiter les organisations, donc ça veut dire que ce sera plus facile de les suivre. Et l'autre aussi aspect, je pense qui est important, c'est le fait qu'on choisit une thématique. Parce qu'avant, une ONG peut faire tout ce qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est la santé, demain, c'est ceci. Aujourd'hui, vous choisissez une thématique. Droit de l'homme, vous ne faites que droit de l'homme. Comment dirais-je, environnement, vous ne faites qu'environnement. Santé, vous ne... Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas sauter du coq à l'âne. Tout cela, je crois que c'est des acquis. Mais je dis, on comptera surtout sur le changement aussi de mentalité des autorités. Pourquoi? Parce qu'on peut te suspendre pendant à peu près 60 jours. Alors que nous, si je prends l'exemple des sociétés de défense des droits de l'homme, s'il y a un problème, on veut manifester, on veut faire une déclaration, on veut faire une activité, on peut nous en empêcher ou même nous suspendre pendant 60 jours sous prétexte que nous violons la sécurité, tout ça là. Donc il faut que ces problèmes aussi soient précisés. Peut-être le décret d'application qui va être pris en compte va en tenir compte. Sinon, c'est une déclaration, mais il trouvera un moyen de contourner cette déclaration qu'un individu ou un groupe veut combattre une association, dire voilà qu'elle n'a pas suivi les réglementations. Donc je crois que c'est autour de cela que cette loi aujourd'hui, quand même, que nous nous félicitons en espérant aussi qu'au niveau du Parlement, elle va passer. Parce qu'on a vu aussi la loi concernant les femmes, jusqu'à présent, elle est bloquée. Il ne faudrait pas aussi qu'on puisse connaître la même chose. Et